Bonjour Vincent Grève. Bonjour Nathalie. Un tout grand merci d'avoir accepté de tester avec nous ce nouveau format de café pédagogique où alors on peut partager un café parce qu'on est en direct, on est ensemble. On s'est dit que ça avait un petit côté un peu plus convivial et sympathique que toujours être à distance. Et en même temps, on est à distance puisqu'on est en asynchronicité cette fois avec cette capsule vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir été notre bêta-testeur, d'être notre bêta-testeur. Et aujourd'hui, on va parler de l'université apprenante ou plutôt du guide du voyageur apprenant. Tout à fait, oui. Merci Nathalie. Donc, oui, merci de m'accueillir pour parler de ce guide du voyageur apprenant. Donc, ce guide, il vient d'une idée que l'on a eue pendant une recherche sur les facteurs qui favorisent l'entrepreneuriat à l'université et notamment la sensibilité interculturelle. Et la sensibilité interculturelle, c'est quelque chose de très important pour ouvrir, ouvrir l'esprit, offrir des opportunités. Et on s'est rendu compte que, en effet, on offre beaucoup de vecteurs d'échange interculturel à l'université, dans notre HES, parce qu'on a des étudiants qui partent à l'étranger, on a des professeurs qui viennent de l'étranger, des professeurs qui vont à l'étranger dans des conférences, des étudiants de l'étranger qui viennent parfois suivre aussi des cursus. Donc, on a beaucoup d'échanges. Ouais. Alors, peut-être pour préciser le contexte, donc toi, tu enseignes à la Haute École de Gestion. Et cette recherche, ou en tout cas un tout petit bout de cette recherche, si j'ose le dire, a été financée par les chèques projets du conseil pédagogique de la HEC Valais. Et puis, tu es venu nous voir, en fait, pour compléter le financement du SADAP, parce que tu as eu, je ne veux pas dire la chance, mais le privilège peut-être, d'avoir un projet accepté, en fait, au niveau du SADAP pour un financement de réflexion pédagogique. Oui, tout à fait, oui. Donc, en fait, on a eu, comme tu l'as bien expliqué, différents financements successifs pour avancer dans cette recherche. Et c'est vraiment, c'est génial pour nous parce qu'au départ, on se pose une question, on commence à faire notre état de l'art, notre recherche, et on a ces différents soutiens. Et peut-être là, on fait un petit coup de pub, on est là aussi pour ça, c'est que nos chèques projets et le financement du SADAP ne sont pas exclusifs, ça veut dire qu'ils peuvent s'additionner. On peut mettre ensemble ces deux financements, alors soit de manière successive, soit de manière conjointe. Dans ton cas, je crois qu'on arrive à... C'était successif, voilà. C'était assez proche, voilà. C'était bien. Et puis, on a toujours cette possibilité de financer les publications aussi. Je crois que tu as bénéficié aussi de cette petite aide. Donc voilà, ça c'est juste pour faire le contexte. Donc, tu es arrivé avec une idée au SADAP, ensuite chez nous pour dire il me faudra encore un petit peu d'aide pour faire aboutir cette innovation. Et ce qu'a aimé le SADAP, tout comme nous d'ailleurs, c'est que finalement, alors, ce contexte HEG d'université, j'allais dire à vocation internationale, qui accueille et qui échange autour de la culture, autour peut-être des langues différentes, peut-être d'autres critères que tu as investigués, ça peut s'appliquer finalement à énormément de filières. Tout à fait, oui. Donc, en effet, ça peut s'appliquer à différentes filières puisque ce sont des dispositifs qui visent à favoriser la capitalisation des expériences interculturelles. Donc, pour favoriser l'apprentissage des individus et de l'organisation, puisque l'ambition, c'est d'aider les individus à être ouverts à l'interculturel, à la différence, à se poser les bonnes questions, aussi à capitaliser, c'est-à-dire formaliser, garder, pouvoir mémoriser quelque chose. Mais au-delà de l'individu, c'est de pouvoir échanger avec les autres et de cette manière aller vers une organisation apprenante. Voilà. Donc voilà, donc ici vous voyez cette typologie en fait qu'on a produite. Donc en 2022, on a donc fait une publication pour présenter ce résultat. Donc c'est un premier résultat où on propose une typologie des universités sur le chemin de l'université apprenante. Et donc je vais passer assez rapidement pour montrer différents types. Tout d'abord, donc comme je l'ai dit, on doit être exposé à des contextes interculturels et nous le sommes. Mais pour aller plus loin que cette sensibilité interculturelle, on doit aussi développer des capacités d'absorption, c'est-à-dire des pratiques qui vont nous permettre de capitaliser ces expériences et de les partager. Donc,
C'est un peu le problème, en fait, excuse-moi de te couper, c'est un peu le problème qu'on a quand on a, alors soit des étudiants qui partent pour un semestre d'échange, une année d'échange, soit quand on accueille quelqu'un, finalement, l'université n'apprend pas nécessairement, hein, c'est un peu toute la difficulté, hein, si on peut le dire ça comme ça. C'est le challenge. C'est le challenge de pouvoir apprendre et toujours apprendre de ces échanges. Quand on a des étudiants qui viennent, des étudiants qui partent, qu'ils puissent partager leurs expériences et puis aussi nous apprendre quelque chose en tant que professeur. Ça serait et ne serait-ce que pour eux aussi d'avoir une pratique réflexive. Ils partent pas en voyage et quand bien même on partirait en voyage simplement, on apprend quelque chose. Mais c'est vrai qu'ils partent en voyage apprenant. Donc de poser une réflexion pédagogique sur qu'est-ce qui s'est passé pour eux, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qui les a surpris. Enfin, on va voir tout à l'heure ce guide. Oui, très bien. Merci. Alors, voilà, donc juste pour finir sur la typologie, donc aujourd'hui on est très proactif en tant que HEG. Et puis l'idée c'était de proposer des dispositifs qui nous permettent de renforcer la mémorisation et le partage des expériences pour aller vers l'université vraiment apprenante. Donc, dans notre méthodologie de recherche, on a cherché, on a observé différentes pratiques. On a vu que certaines personnes utilisent des groupes sur LinkedIn, utilisent des blogs de voyage, utilisent plein de choses, mais finalement assez disparates et sans suivi finalement. Donc, on a fait le pari de proposer un guide pour accompagner vraiment les voyageurs et aller donc vers cette université apprenante. Donc, peut-être juste une question. Donc là, on voit qu'on passe du type 2 au type 4. Ce n'est pas nécessaire de passer par les 3 étapes. Non, pas forcément. Donc ici, les numérotations, on aurait pu numéroter dans un autre sens. Ouais. Ça, c'est l'esprit cartésien. Désolé, ouais. Mais la gradation, elle va plutôt dans ce sens-là de proactif à apprenant. Voilà, donc une image de notre guide. Donc c'est un guide que on a produit. On a essayé de faire un guide assez attractif, donc en couleur, quelque chose aussi de concret. Il a été imprimé, il a été distribué aux étudiants qui l'ont testé, puisqu'on l'a testé essentiellement avec des étudiants pour le moment, mais c'est tout à fait, ça serait tout à fait pertinent de le proposer aussi à des professeurs ou même hors cadre professionnel. Donc ce guide, il comprend plusieurs sections avec les différentes phases du voyage. Tout d'abord, la préparation. Pendant la préparation, on propose aux gens de réfléchir sur leurs connaissances préalables, leurs objectifs du voyage. On leur propose également de faire des recherches préparatoires pour augmenter leurs connaissances. Et puis, je vais vous montrer les différentes parties, ça sera plus simple. Donc, j'ai bien compris, c'est un document papier, en fait, qui a été distribué. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, on a distribué le document papier, ce qui nous a permis aussi de le récupérer et finalement de le stocker puisqu'on a cette ambition de mémorisation. Donc, c'est une forme de processus réflexif pour l'étudiant. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on l'accompagne dans ce processus réflexif, mais aussi de partage. Et puis le papier, c'était bien pour ça. On peut aussi envisager de le faire en PDF modifiable. Interactif. Alors, visitons le guide. Alors, donc ici, tout d'abord, le point de départ. Pourquoi est-ce qu'on veut partir? Voilà. Est-ce que attendez. Ouais. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des connaissances claires sur la comparaison entre notre lieu de départ et notre lieu d'arrivée? Souvent non. Donc c'est assez pertinent de faire des recherches préalables. Ensuite, pour accompagner les gens dans cette démarche, on a proposé toute une série d'outils qui sont issus de la théorie, de la littérature, en lien avec l'interculturalité. Donc, ça parlera aux professeurs de stratégie internationale, aux professeurs de communication,
Et puis, on l'a écrit de sorte pour que tout le monde puisse se l'approprier, en fait. Donc, on a vraiment essayé de vulgariser et puis de le décrire de la manière la plus simple possible. Alors, bien sûr, ça va pas être aussi simple pour tout le monde, mais on a vraiment fait au mieux. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir suivi le cours de stratégie internationale pour essayer de répondre à ce guide. Non, normalement pas, mais Non, parce qu'on ouais. voit certains éléments qui sont notés, qui ne sont pas du langage, je dirais, courant. Ce n'est pas un champ lexical usuel, je dirais, pour nos étudiants quand même. Non, tout à fait. Mais par contre, On chaque a fois, il y a une toujours des petite explication. explications. Voilà. On a toujours une explication introductive, des références bibliographiques pour aller plus loin, et puis les éléments qui étaient essentiels pour nous. Voilà. Je pense que ce qui est extrêmement intéressant avec ce guide, alors, hormis le fait effectivement qui permet à l'étudiant de poser une pratique réflexive sur son voyage et sur ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il veut comme objectif avec ce voyage aussi, c'est que c'est une démarche scientifique qui est faite de sa part aussi finalement. On l'emmène dans une démarche scientifique rigoureuse et peut-être on peut aussi le valoriser comme ça en fait, de dire bah non, c'est pas juste un guide, c'est vraiment une démarche construite qui permet de rentrer dans une démarche qu'est-ce qu'il faut dire de vrai voyage apprenant finalement. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, là, c'est comme si on avait construit le cadre théorique pour le voyageur, et puis il n'a qu'à faire ses observations. Ouais. Donc, c'était un peu En effet, c'est cette différence où nous, bah, voilà, on apporte toute la théorie, on le donne, et puis le voyageur prend le prof dans sa poche. Voilà. Donc, si j'avance un petit peu, vous voyez ici, ça c'est pour l'expérience sur place, où là, on a proposé un modèle. Donc, on l'a modélisé de cette manière. Ça vient des observations et interviews ethnographiques, où on voit que la situation se décrit par des acteurs, des lieux, des activités, des situations. On propose aussi une réflexion sur l'interprétation de l'observateur, les motifs. Donc, avec ce genre d'outils, on essaye d'augmenter leur sensibilité, en fait, et de les amener dans des réflexions qui ne sont pas forcément instinctives ou naturelles. Ouais. Voilà. Et puis l'effet marquant. L'effet marquant, donc pour tout ce qui est qui sort un petit peu du cadre. Et finalement, la partie très importante, ça va être la partie de conclusion, puisque là, c'est la partie où on va faire des liens. On va faire des liens, on va essayer de revenir aussi sur nos objectifs de départ, de voir comment on les a atteints ou pas, quelle était la trajectoire, qu'est-ce qu'on a constaté. Et là, on va vraiment voir ou constater les différences éventuelles culturelles, etc. Je reviens juste sur les faits marquants. Hein. Finalement, c'est souvent par là qu'on commence quand on fait du storytelling autour de son voyage. On prend un élément qui nous a vraiment marqué, en positif ou en négatif. C'est pour ça que j'aime bien les pouces en haut ou en bas. Alors, il n'y en a peut-être pas autant. Là, vous avez une partie sur le principe qui a été très marquée. Hein. Mais c'est vrai qu'on raconte toujours un voyage à travers des moments, en fait, qui nous ont spécifiquement impactés. Donc, c'est intéressant. Ouais. Voilà, c'était. Moi, je voulais juste revenir, c'est que je ne l'ai pas vu ici. Alors, peut-être que c'est en introduction ou sur la première page, mais le partage de ce guide, est-ce qu'il est en Creative Commons? Est-ce qu'on peut le modifier pour ses propres besoins? Est-ce que tu ne le prêtes pas? Est-ce que c'est dommage? L'idée, c'est on a mis des Creative Commons parce qu'on n'aimerait pas que ce soit approprié pour des intérêts privés, mais que ça reste ouvert au public. Et puis l'idée, c'est de poursuivre la recherche et de poursuivre l'amélioration. Donc, idéalement, on vous invite à l'utiliser et à nous faire vos feedbacks pour l'améliorer et proposer des versions améliorées au fur et à mesure. Donc, on va le mettre à disposition. Et puis, normalement, dans les vidéos, on dit vous cliquez ici et puis il y aura un lien cliquable. Donc, on va faire en sorte que vous puissiez avoir à disposition effectivement ce guide. Alors, pas en version papier, on mettra une version digitale quand même. Et effectivement, l'idée, c'est une réalisation, mais c'est aussi un travail de recherche. Il y a une publication, je crois que je peux le dire, hein, peut-être trop modeste, mais tu as eu un best paper avec cette publication. Oui. Donc, la publication, elle explique de l'idée ou c'est le choix des modèles, c'est la construction du modèle, c'est le guide. En fait, le Best Paper Award, c'était pour la construction du modèle
Et oui, voilà, la sélection des critères, création des typologies, des Mhm, types, et cette gradation en fait de type mhm, d'université vers l'université apprenante. mhm. Égal s'il y a une numérotation ou pas. C'est ça? Oui, alors ça, en effet, la numérotation, et c'est C'est pas les numéros ne représentent, ne le représentent chemin. pas le chemin. Mhm. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Alors, d'une part, Merci. d'avoir joué le jeu du chèque projet, de venir nous faire un retour et surtout de partager avec notre audience le fruit de ton travail, finalement. Avec plaisir, c'est toute l'ambition de l'université apprenante, c'est de partager pour avancer ensemble. Ouais. Alors, merci. Et puis, je vais juste arrêter le partage. Voilà. Hop, notre assistant travaille très bien aussi. Et puis nous, on vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain café pédagogique. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer avec ce format. À titre personnel, je trouve que c'est extrêmement sympathique d'échanger avec nos experts. Mais c'est vrai que ça casse peut-être les questions qu'on aurait pu avoir. Donc, on va tester différents modèles. Et merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. À cliquer sur le lien qui va se mettre. À bientôt. Au revoir.